Salut à toi, je suis content de te retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la fiscalité en immobilier. Let's go! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc du coup, la fiscalité en immobilier. Tu sais, c'est un point extrêmement important. Par exemple, moi, si je te parle du premier investissement que j'ai réalisé, en fait, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que si je suis dans la pire des fiscalités, mon bien sera rentable, oui ou non? C'est la première question que je me suis posée et je pense qu'en fait, ça a été un super bon réflexe de me poser cette question-là parce que ça me garantissait, quoi qu'il en soit, d'être en sécurité. Parce que sache qu'un bien immobilier, suivant dans le régime fiscal dans lequel tu te trouves, peut être très rentable comme pas du tout rentable, mais vraiment pas. Et c'est pour ça que tu te dois d'avoir des connaissances en fiscalité immobilière avant d'intervenir, avant justement d'acheter ton premier bien immobilier. Donc moi, mon but, c'est de te mettre un petit peu en garde par rapport à ça et t'expliquer déjà précisément quelle fiscalité pourrait être avantageuse pour toi suivant ta situation personnelle, suivant tes revenus, suivant où est-ce que tu en es dans ta vie. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure où je vais te présenter les différentes formes de fiscalité, eh ben, tu vas peut-être te retrouver plus ou moins dans une autre ou peut-être comme moi, tu vas te dire, et moi c'est ce que je te conseille aussi, d'attendre la bonne affaire qui va te dire dans quel régime fiscal il faut que tu sois. Je te prends un exemple tout bête, tu as l'opportunité d'acheter un immeuble de rapport de 6-7 appartements qui est très rentable, et ben tu vas devoir peut-être te retrouver dans le régime fiscal du micro-BIC et tu seras peut-être très bien à ce moment-là. Alors que si tu n'as pas cette opportunité-là, mais que tu as plutôt une opportunité d'acheter un premier appartement vraiment pas cher du tout, et dans ces cas-là, il va peut-être mieux falloir que tu sois en LMNP. En fait, c'est souvent l'opportunité d'investissement qui va te dire où est-ce que, dans quel régime fiscal tu dois te situer par rapport aussi à ta situation personnelle, bien entendu. Mais tu vas voir que le but, c'est de donner un maximum de connaissances pour que tu puisses t'en sortir et faire attention à ça. Et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc du coup, la fiscalité immobilière regroupe l'ensemble des pratiques relatives à la perception des impôts immobiliers. Les revenus locatifs sont imposables, mais la fiscalité immobilière admet un grand nombre de dispositifs dans le but d'alléger considérablement, et ça c'est bien à retenir, d'alléger considérablement la facture fiscale du propriétaire. Parce que je suis désolé, mais si tu n'as pas un minimum de connaissances, tu vas te faire déglinguer par l'État. Qu'on soit clair. Donc justement, il faut connaître un peu ces dispositifs qui existent pour alléger un petit peu ton imposition. Et tu verras, il n'y a rien de compliqué là-dedans, mais c'est juste à connaître. Il est donc important de bien connaître cette fiscalité afin de minimiser une imposition souvent lourde. Et oui, parce que si tu ne fais pas attention, eh ben, tu vas te faire massacrer. Donc du coup, j'ai fait un petit schéma assez simple pour t'expliquer la base justement de la fiscalité immobilière. Et dans la fiscalité immobilière, pour commencer, tu auras trois grandes familles. Tu auras la famille du logement meublé. Est-ce que ton logement va être meublé ou est-ce qu'il ne va pas être meublé? Donc là, tu as déjà les deux premières familles, la location nue et la location meublée. Et après, dans la troisième famille, j'ai été répertorié un petit peu tout ce qui est sous le régime des sociétés. La SCI, la SAS, la SARL, la SASU et le LMNP. Donc le but déjà, c'est de faire une introduction parce que tu verras qu'après, si tu as regardé la vidéo précédente, par exemple, qui s'affiche juste là sur le planning de formation, tu vas voir que je vais te détailler chacun de ces régimes pour t'aider dans ta fiscalité. Donc au niveau du logement meublé, si ton logement, tu ne veux pas mettre de meubles dedans, si tu veux qu'il soit nu, tu auras donc deux sous-familles. La famille du microfoncier et la famille du régime réel. En d'autres termes, qu'est-ce que cela indique? Que le microfoncier, l'État va appliquer ce qu'on appelle un abattement fiscal fixe déterminé qui est comme ça. En microfoncier dans la location nue, l'abattement fiscal sera de 30%. Donc étant donné que l'État, aux yeux de l'État, quand tu rentres 1000 € de loyer, tu as un abattement de 30%, donc il t'en reste 700. Et bien là, l'État va appliquer le taux marginal d'imposition et les prélèvements sociaux. C'est pour ça que ne loupe pas la vidéo dans 2 jours, elle va être importante pour bien comprendre la fiscalité. Tu auras le régime réel, donc cette fois-ci dans le régime réel, tu n'auras pas d'abattement.
c'est-à-dire que tu vas avoir tout un tas de choses que tu vas pouvoir déduire justement de ton impôt. C'est-à-dire que par exemple, tu vas partir de 1000, mais tu vas enlever le rafraîchissement, la peinture, l'électricité, la plomberie, les travaux de rénovation, le parquet. Tu vas pouvoir enlever tout un tas de choses pour réduire ta fourchette d'imposition et peut-être sur tes 1000 euros de revenus locatifs que tu génères tous les mois, eh ben peut-être que tu vas descendre à l'équivalent de 300 euros tous les mois imposables. Donc là, à nouveau, ça sera le TMI et les prélèvements sociaux que je t'explique dans la prochaine vidéo. Donc, par contre, si ton logement il est meublé, eh ben, tu auras encore deux autres sous-familles. Tu auras la famille du microbic. Donc, c'est un peu comme le microfoncier, sauf que le microfoncier, tu as 30% d'abattement fiscal. Mais sauf qu'au microbic, là, tu auras 50% d'abattement fiscal. Très simple. Pourquoi l'État nous donne cette possibilité-là d'avoir un plus grand abattement fiscal? Parce qu'ils partent du principe qu'ici, on rajoute des meubles. Donc, les meubles représentent de l'usure. Donc, peut-être des casses ou des choses comme ça, des dégradations. Donc, c'est normal qu'on a un petit allègement au niveau des impôts. Et on aura cette fameuse un peu niche fiscale qui est de moins en moins, en tout cas à mes yeux, une niche fiscale, le LMNP, le loueur meublé non professionnel, qui équivaut un petit peu au régime réel du nu, mais avec d'autres avantages qu'on parlera justement pendant la vidéo du LMNP. Pour les sociétés, donc on a donc la fameuse SCI, la société civile immobilière, SAS, SARL, etc. et le LMNP. Et là, pareil, tu verras dans le planning de formation, on va individualiser un petit peu tout ça. Mais déjà, le but de cette vidéo-là, c'est qu'on pose les piliers justement de la fiscalité immobilière et que tu comprennes ces différentes familles. Une fois que tu as compris ces différentes familles, là, on va rentrer en profondeur parce qu'on va étudier chaque sous-famille et chaque famille de cette fiscalité pour que tu puisses bien comprendre les choses. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux apprendre à me connaître davantage, n'hésite pas à regarder cette vidéo qui s'affiche pour en apprendre un petit peu plus sur mon parcours. Et n'oublie pas non plus de regarder dans la description, de temps en temps je te mets des petites offres, des petits cadeaux justement qui sont totalement offerts. Je te dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo, ciao ciao.